Grenoble, la ville historique qui est juste derrière nous, c'est environ 150 000 habitants. L'ensemble de l'agglomération au pied des montagnes, c'est 650 000 habitants. Et c'est tout simplement 650 000 bouches à nourrir 3 fois par jour, avec une production agricole locale et une transformation agroalimentaire qui s'est quasiment évanouie depuis une cinquantaine d'années. Et donc ça veut dire que les grandes surfaces de l'agglomération, évidemment les petits marchés aussi, les petits commerces doivent être quotidiennement alimentés avec des milliers et des milliers de références faites de produits qui ont été produits sur le plan agricole partout sur la planète et transformés à peu près aussi partout sur la planète, pour l'essentiel en tout cas très très loin de la ville de Grenoble. Il ne faut pas croire pour autant que le fait que la production se soit globalisée, mondialisée, a décuplé l'impact environnemental de ces produits. En réalité, on produit mieux sur le plan agricole, on transforme aussi de manière plus efficace aujourd'hui. Les transports ne sont pas une partie si importante que ça de l'impact environnemental agroalimentaire. En fait, c'est plutôt pour une ville comme Grenoble l'acheminement final avec des camions depuis les ports ou depuis les gares qui est important. Alors, il y a 30 ou 40 ans, quand l'INRA s'intéressait à la consommation, il s'intéressait au fond à la productivité, aux quantités produites et en fin de compte au prix. Ensuite, l'INRA s'est intéressé beaucoup plus récemment, il y a une quinzaine d'années, on va dire, à l'impact de la consommation alimentaire sur la santé. Et puis, depuis une dizaine d'années, on va dire, peut-être un peu moins, on se rend compte que la planète se réchauffe, que les matières premières s'épuisent et que l'ensemble de la production et de la consommation agricole contribue, on va dire, pour un bon tiers de ces problèmes environnementaux. À Grenoble, nous sommes spécialisés dans l'observation des déterminants de changement de comportement des consommateurs, avec évidemment à l'heure actuelle l'enjeu majeur du développement durable et donc en particulier de l'alimentation durable. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure et comment le consommateur change de comportement pour mieux tenir compte en particulier des impacts environnementaux de sa consommation. Pour mesurer ces valeurs, on a 3 grandes approches. Soit à la manière des astronomes, on observe la réalité vraie, on va dans les magasins. Soit à la manière des instituts de sondage en politique, on demande aux gens de déclarer ce qu'ils achèteraient. Soit, comme on le fait ici, et à la manière typiquement des souffleries ou des biologistes, on crée une situation en laboratoire dans laquelle on va observer de manière contrôlée, reproductible et précise et mesurable les comportements des consommateurs. C'est ça la vocation, à observer des comportements de consommation, à observer des consommateurs qui sont en situation d'achat, soit pour observer leur choix, je préfère tel produit à tel autre et je suis prêt à acheter ce produit plutôt que tel autre, soit ce qui est un peu plus nouveau et difficile à mettre en place, à mesurer la valeur qu'un consommateur attribue à un produit ou à une caractéristique particulière. Concrètement, on peut par exemple se dire, si j'ai un produit qui est moins impactant sur le plan environnemental qu'un autre, combien est-ce qu'un consommateur est prêt à payer pour avoir ce produit-là plutôt que le premier ? On peut poser la même question en santé en disant, voilà, on a tel produit qui est allégé en sel ou en sucre, et d'aller mesurer précisément combien le consommateur est prêt à payer, en plus ou en moins éventuellement, pour avoir ce produit-là. Pour cette expérience, les chercheurs nous ont demandé de trouver 500 consommateurs qui ont l'habitude de faire des courses pour la famille. Donc on a commencé par passer une annonce dans un gratuit. C'est une campagne qui va durer à peu près 3 semaines à raison de 35 sessions de 15 personnes. Si on nous a fait venir dans cette salle, c'est parce qu'on veut observer de véritables comportements d'achat. Et qui dit véritable comportement d'achat, dit véritable achat. Et les consommateurs, à l'issue de l'expérience, achètent une partie
du panier qu'ils ont constitué pendant l'étude. On sait qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un petit exemple que je prends souvent, c'est si je vous demandais quel programme vous regardez habituellement chez vous à la télévision, tout le monde va me dire Arte, alors que tous les garçons regardent la Champions League, et toutes les filles Top Chef sur M6. Donc en d'autres termes, ici on va faire, on va pas dire. Okay. Durant cette première phase, votre tâche consiste à faire vos courses d'achat alimentaire pour 2 jours. Vous aurez à composer un caddie tel que vous le feriez dans un magasin alimentaire. Pour composer votre caddie, vous avez le choix parmi 282 produits alimentaires. Ces produits sont présentés dans le catalogue qui sera disposé devant vous. Le premier catalogue, celui qui est sans étiquetage, est composé d'une trentaine de pages. Chaque page est dédiée à une catégorie de produits. Ces catégories de produits sont standards, donc ici le problème n'est pas d'étudier une caractéristique précise d'un produit, mais d'étudier la composition de ses choix pour 1 jour, 2 jours, pour lui ou pour sa famille. Nous vous demandons maintenant de composer un autre caddie alternatif à votre caddie de la première phase. Un catalogue modifié vous est distribué. Ce nouveau catalogue est identique au précédent. Il incorpore simplement un étiquetage, en l'occurrence un étiquetage environnemental qui porte sur le réchauffement climatique. On mesure concrètement une quantité de CO2. Simplement ici, on l'exprime en distance parcourue d'une voiture moyenne d'un Français moyen, de façon à ce que le consommateur puisse se faire une idée plus précise en parallèle entre l'émission de CO2 telle qu'il l'a produit en roulant et puis l'émission de CO2 qui a été occasionnée par la production, l'acheminement et la transformation du produit alimentaire qu'on lui propose. Le consommateur dispose actuellement d'un étiquetage informatif qui est très complet, très bien fait, qui se trouve au dos des paquets. Et ici, très précisément, l'expérience qu'on va conduire consiste à identifier des designs d'étiquetage, on pourrait dire, qui pourraient infléchir les consommateurs, à la fois pour avoir une alimentation plus saine du point de vue santé et moins impactante du point de vue environnement. L'impact environnemental, c'est facile à concevoir, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. On a besoin de recourir à des sociétés dont c'est le métier, qui sont spécialisées dans ces mesures quantitatives, impact par impact et produit par produit, élément de process par élément de process. Et Biointelligence Services et Greenex sont l'une de ces sociétés. La manière de rendre intelligible ces impacts environnementaux nécessite plusieurs étapes. La première fait appel aux sciences de l'ingénieur, si on veut. Ça nécessite de décrire la vie du produit tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire depuis que l'on extrait les ressources naturelles jusqu'à la fin de vie de ce produit, après son usage. À chacune des étapes de ce cycle de vie, qu'est-ce qu'on fait ? On compte tout simplement l'ensemble des ressources prélevées, l'ensemble des émissions rejetées dans les différents milieux, et ça à chacune des étapes de transformation du produit ou de transport ou d'assemblage ou d'emballage du produit. C'est très proche d'un métier de comptable financier, sauf que ce que l'on traite, ce sont des flux physiques et non pas des flux financiers. Mais dans le métier, c'est la même chose que de la comptabilité. Greenex a évalué les haricots verts sous différents modes de présentation aux consommateurs. Le haricot vert frais, le haricot vert surgelé et le haricot vert en conserve. Il y a moins de différence entre un haricot vert surgelé et un haricot vert frais qu'entre un haricot vert en conserve et un haricot vert surgelé. Ceci est lié à l'impact de l'emballage. Plus le poids de l'emballage va être élevé et plus le poids global du produit va être élevé. Donc, deux leviers d'action, travailler sur les emballages et aussi travailler sur la communication auprès des consommateurs, puisqu'en fait, on peut mettre en avant certains types de produits en fonction de la saisonnalité. Il est clair que la multiplication des étiquetages risque de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur. En même temps, les enjeux environnementaux aujourd'hui, ils sont présents, ils sont là. Et ils sont incontournables et on ne peut pas laisser simplement le consommateur entre son souci hédonique et son souci de santé personnelle.
Donc au fond, il va falloir rajouter un nouvel étiquetage. Mais là où il faut faire attention, c'est sur le fait que finalement, justement parce qu'il va falloir informer le consommateur sur de nouvelles variables, eh bien, il faut encore plus agréger, encore plus simplifier et faire en sorte que ces décisions soient compatibles avec la complexité inévitable du choix alimentaire qui l'attend pour les années à venir.